Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Ça y est, le mois de novembre est terminé, nous arrivons la semaine prochaine, ça y est, c'est le mois de décembre. Qu'est-ce que ça passe vite, c'est incroyable. Bon, alors nous allons faire les énergies du mois prochain, hein, que nous réserve le mois de décembre au niveau professionnel. Voilà, donc vous avez deux tas. Ah, mon petit cœur. Vous avez deux tas. Le tas, le premier tas avec Wheel of the Hair Tarot. Le deuxième tas avec Golden Universal Tarot. Hein. Donc, ça vous de choisir. Hein. Premier tas, deuxième tas. Premier tas, deuxième tas. Et puis par la suite, nous allons compléter avec quelques tirages rapidement ou quelques conseils pour passer au mieux ce mois de décembre au niveau professionnel. Alors, donc je vous laisse quelques minutes. Pensez à votre travail, pensez à ce qui vous préoccupe actuellement pour prendre la bonne décision. Voilà. Alors, nous allons attaquer. Si vous n'avez pas encore choisi, vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir et puis prendre la bonne décision. Donc, nous allons commencer avec le premier tas, celui-ci. Alors, wow! Ah, bah dis donc, super pour ce premier tas. Génial! Oh, magnifique, magnifique, magnifique. Waouh! Bon, ça va pas se faire sans mal, mais ça se passera tout de même bien. Bien, bien. Alors, les deux énergies principaux, nous avons, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons le roi d'épée hein, et ensuite le fou. Donc, le roi d'épée, c'est quelqu'un, c'est une énergie, il est stable, vous voyez, il est stable, c'est un roi, il a la maîtrise de la situation. Hein. Là, quand il tient son épée, il n'a pas de sentiment, il a l'air super sévère, mais c'est quelqu'un qui dégage une sagesse incroyable, qui dégage une maturité et qui a acquis de la connaissance parce qu'il a... Oula parce qu'il a un livre là entre ses genoux, vous voyez. Donc, il a de la connaissance dans son domaine. C'est quelqu'un qui est chaleureux. Hein. C'est quelqu'un qui se fait respecter. Quelqu'un qui est charismatique, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, et qui a un jugement, mais un jugement pratique, vous voyez. Quand il dit des choses, ce n'est pas des choses à la légère parce que il est sûr de ce qu'il dit et quand il y a des choses qui ne lui correspondent pas, il y a des situations qui ne lui correspondent pas, il tranche. Il est capable de trancher. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà... c'est quelqu'un qui est incorruptible, c'est quelqu'un qui est... On ne peut pas lui faire à l'envers, voilà. On ne peut pas lui faire à l'envers parce qu'il maîtrise son domaine. Hein. Avec lui, on ne joue pas. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, nous devons, par rapport à cette énergie-là, euh, trancher avec les situations qui ne lui correspondent plus, avec les choses qui nous causent de l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental pour aller vers quelque chose de mieux. Pour amorcer justement, vous voyez, son tranche avec des choses. Peut-être que pour certains d'entre vous également, vous allez rencontrer cette énergie-là du roi d'épée. Hein. Quelqu'un d'influent, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui a un pouvoir, qui va vous aider justement à mettre en place vos projets. Pour d'autres, si vous êtes dans l'instabilité, hein, vous êtes dans le flou, dans le brouillard, dans un domaine, hein, et cette sagesse, cette maturité hein, pour trancher avec les situations qui ne vous correspondent pas, pour amorcer le fou. Le petit fou fou fou. Pour amorcer le fou, le saut dans le vide. Hein. Pour d'autres, justement, vous allez avoir cette envie de partir vers la nouveauté, cette envie de découvrir de nouvelles horizons, vous voyez. Hein. Mais vous allez laisser le côté naïf, le côté extravagant pour aller plutôt dans la sagesse, hein, comme le roi. Dans la sagesse pour retrouver votre stabilité.
Cette envie d'aventure va tellement vous procurer un bien-être que vous allez avoir cette pêche, hein, cette motivation de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée, changement d'entreprise, une formation, vous voyez. Donc, ça dépendra de votre domaine. Donc, génial. Peut-être que pour d'autres, on vous dit justement, attention, parce que le fou, lui, c'est l'immaturité. Donc, par rapport à ce nouveau départ, ayez l'intelligence et la sagesse de le préparer correctement pour que celui-ci puisse aboutir vers quelque chose de favorable. Voilà. Ensuite, nous avons eu l'énergie principaux. Waouh, nous avons eu le soleil, l'empereur et le 10 de bâton. Donc, le 2 d'épée, c'est les lames tranchantes. Hein. Force, vous allez vers justement une force équilibrée. Hein. Vous allez vers une force équilibrée parce que vous allez quitter, vous allez couper avec les pensées contradictoires ou des sentiments contradictoires, avec les doutes, les indécisions, des situations où il y avait des querelles, où il y avait de l'hostilité dans votre domaine ou dans une situation donnée. Vous allez plutôt vers quelque chose qui vous correspond. Donc, vous avez la force de couper tout ceci pour aller vers. Donc, de vous battre, de défendre, de sortir de l'instabilité émotionnelle, de vous sortir de l'hostilité que vous rencontrez au sein d'un domaine en particulier au niveau professionnel, qui vous amène à la roue, qui vous emmène, là, je pense que vous verrez mieux comme ça. Parce que c'est un peu sombre aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, je suis navrée. Qui vous amène à la roue, à la roue de fortune, à l'évolution concrète dans votre domaine, à quelque chose que vous allez pouvoir sentir la différence entre ce que vous avez vécu dans le passé et ce que vous vivez dans l'instant T, dans l'instant présent. Tous les efforts que vous avez fournis pour mettre en place vos projets, pour mettre en place une idée, pour changer d'entreprise, pour suivre une formation, parce qu'il va y avoir du mouvement avec la roue. Avec la roue, c'est le destin, parce que c'est le destin qui sera propice pour mettre en place ce que vous souhaitez. C'est un nouveau, ça va être trop bien quoi, un nouveau et un début de création, d'une idée, de changement, de déménagement, de voyage pour d'autres. C'est la chance ou la malchance qui sera inattendue. Mais bon, je pense que c'est plus de la chance parce que vous avez su maturer les choses, vous avez su couper avec les choses qui ne vous correspondent pas, avec les idées qui ne sont plus d'actualité actuelle pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour aller vers le mouvement, pour aller vers un changement rapide, pour aller vers les surprises de la vie, pour aller vers votre chance à vous, qui vous permet, vous voyez, le soleil, la réussite, quoi. Vous allez vers là en coupant, vous allez vers le Seigneur du jour. Vous allez vers le dynamisme, vers la vitalité, vers une forte confiance en vous. Pour avoir cette abondance, pour retrouver le bonheur, le succès, l'harmonie, parce que le soleil peut vous annoncer également s'il y a eu des soucis au niveau de la santé, s'il y a eu un déséquilibre au niveau émotionnel, du mental et physique, vous êtes en pleine guérison avec le soleil. Vous êtes en pleine guérison et vous allez vers une bonne santé sur tous les points de vue. Donc c'est génial. Après, nous avons eu le 8, je ne sais pas pourquoi là ça vient de m'arriver là, peut-être que pour d'autres on vous dit de ne pas lâcher votre idée, de ne pas lâcher votre projet, de vous battre, de défendre vos projets jusqu'au bout pour que celle-ci puisse suivre un changement radical, un mouvement et qui vous emmène vers le succès. J'en ai des frissons. Je n'ai des frissons sur tout le corps. Donc, bref, passons. Ensuite, nous avons eu, j'ai eu des sensations de frissons qui me traversaient les jambes. Voilà. Le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est une, voilà. On voit cette jolie dame qui est triste avec un mouchoir à la main qui regarde cet homme qui s'en va. Le 8 de coupe, c'est cette situation de tristesse,
de mélancolie. Hein. On va quitter cela pour mettre en place un nouveau départ vers l'inconnu. Vers quelque chose qui vous correspond réellement. Peut-être que pour d'autres, il va y avoir un changement de direction. Vous allez vous rendre compte que ce que vous avez prévu n'est pas tout à fait ça ou n'est pas vraiment le domaine qui vous fait vibrer réellement, d'où le changement. Vous allez amorcer un changement de direction par rapport à cela. Pour d'autres, il va y avoir justement un abandon forcé concernant un domaine, concernant un poste, qui va quand même peut-être pour d'autres vous mettre dans la mélancolie et dans la tristesse. Voilà pourquoi. Pour d'autres, une perte également, où vous allez avoir cette sensation de renoncer à une situation qui vous cause l'instabilité au niveau émotionnel pour mettre un nouveau départ vers l'inconnu. Pour d'autres, changement de direction vers quelque chose qui nous correspond réellement. Qui vous amène le 9 de coupe, qui vous emmène justement, vous allez prendre quelque chose qui vous correspond réellement, qui vous emmène le 9 de coupe, qui vous emmène le bien-être physique. Le bien-être physique qui vous emmène de la joie, qui vous emmène du succès matériel. Vous allez pouvoir retrouver l'aisance et le partager avec les autres, avec ceux qui vous soutiennent. Parce que vous avez su faire un travail sur vous, vous savez ce que vous voulez, d'où maintenant, en modifiant les choses, en changeant de direction pour d'autres, en partant vers l'inconnu, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui nous fait réellement vibrer, on part vers la chance. On part vers la joie, l'abondance émotionnelle, vous voyez. Ça va vous procurer un bien-être fou et on va pouvoir le profiter avec notre famille, nos amis, notre entourage proche. Qui nous permet, avec l'empereur, notre cher empereur. L'empereur, c'est quelqu'un, c'est le fils de Dieu Soleil. J'adore, il est mignon comme tout, il est beau, il est charismatique. C'est quelqu'un qui est dans la simplicité, qui sait s'imposer, qui dégage du charisme, qui a créé des fondations solides, qui connaît bien son domaine. Il a pris le temps de maturer, il a pris le temps de créer des fondations solides. Il a de la sagesse pour mettre correctement en place son projet. Il va pouvoir asseoir son pouvoir avec délicatesse, avec intelligence et avec sagesse et également se faire respecter. Donc, c'est génialissime. C'est génialissime. Pour d'autres, peut-être que vous allez avoir cette énergie-là de quelqu'un qui est responsable, de quelqu'un qui a des hautes responsabilités, qui va venir vous tendre la main après avoir vécu des situations difficiles. Vous tendre la main pour mettre en place une nouvelle idée, créer une entreprise qui va vous procurer un bien-être total, qui va vous procurer de la chance, l'abondance émotionnelle ou financière, etc. Génial. Après, tristesse ou changement de direction, ça vous emmène à la roue. Ça vous emmène à la roue, au destin. Pour cela, pour d'autres, on vous demande justement de défendre vos projets, de ne pas lâcher. Allez jusqu'au bout. S'il y a l'adversité, faites-vous confiance. Vous êtes aidé. L'univers vous guide vers quelque chose qui vous correspond réellement. De toute façon, vous allez vous battre parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur pour amorcer ce changement, pour amorcer ces déplacements, ce mouvement qui vous emmène vers le soleil. Parce que vous allez vous faire respecter avec l'empereur. On ne va pas jouer avec vous. Quand on voit l'empereur, on dit « Waouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, il est charismatique, il se fait... Il dégage une autorité, mais une autorité avec douceur, avec sagesse. Voilà, on le respecte parce qu'il a ça en lui, c'est inné en lui. Donc, vous allez vers ça. Donc, c'est génial. Et ensuite, nous avons eu le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est vous êtes à la fin. À la fin de l'interminable. Vous êtes à la fin des situations lourdes. Des situations lourdes, des situations dans lesquelles où vous étiez épuisé, vous étiez épuisé physiquement.
D'où vous n'avez pas la force de mettre en place vos mouvements. Peut-être que pour d'autres également, on peut dire par rapport aux responsabilités que vous allez gagner, il va y avoir de lourdes tâches. Attendez-vous à des lourdes tâches par rapport à votre domaine. Cette sensation, vous allez avoir cette sensation d'oppression, de surménage, de fatigue profonde concernant votre domaine parce que vous ne serez plus... mais vous allez gérer ceci. Vous allez gérer ceci parce que ouais, pour certains, vous allez savoir gérer ceci par rapport aux responsabilités que vous allez avoir parce que vous êtes quelqu'un de sage, parce que vous êtes quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui maîtrise son domaine, qui a de la sagesse, qui est ouvert au monde, qui est connecté à son intuition, donc qui sait prendre la part de choses, qui sait gérer les situations conflictuelles pour que celles-ci puissent retrouver un compromis. Sinon, pour d'autres, par rapport à cette sensation de lourdeur, d'oppression dans laquelle vous étiez, on vous annonce que c'est la fin. C'est la fin parce que, vous allez, avec l'as de denier, je ne sais pas si vous voyez bien, un homme, c'est l'épée de glace, avec deux hiboux à côté. Pour moi, c'est vision. Et avec la lune à côté, l'intuition. Et puis, on voit les étoiles. Quelqu'un qui médite concernant la situation dans laquelle il est. Il a envie de retrouver des pensées lucides. Donc, en méditant, en réfléchissant, en écoutant votre intuition concernant votre projet, vous allez pouvoir retrouver des pensées lucides. Vous allez avoir une intelligence créatrice, avoir le discernement de mettre en place des clarifications et pour clarifier les choses concernant votre domaine. S'il y a eu des mauvais jugements, s'il y a eu de non-dits dans une situation professionnelle, si vous étiez embrouillé, si vous avez... si le mental ne voyait pas clair, n'avait pas une vision claire, vous allez pouvoir clarifier tout ceci pour aller vers une intelligence créatrice, pour aller vers une maturité, pour aller vers des pensées lucides qui vous permettent de trancher avec cette situation d'oppression, de lourdeur. Et nous avons eu le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le messager. Vous allez recevoir un message de l'univers. Vous allez recevoir quelque chose qui va venir. En fait, ça va être une surprise. C'est la surprise de la vie. L'univers va vous envoyer ce message pour mettre en place vos projets parce que vous avez su trancher avec des choses qui ne vous correspondent pas pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'où l'univers vous envoie ce message, le 8 de bâton. L'univers vous envoie ce message pour aller vers quelque chose qui sera en concordance avec vous. Donc voilà, vous allez avoir des bonnes nouvelles pour d'autres. Ces bonnes nouvelles-là qui vont vous sortir, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles qui vont vous permettre, justement, en réfléchissant bien à la situation, d'écouter votre intuition pour savoir si ces bonnes nouvelles sont bonnes pour vous ou pas. Et vous allez quitter ceci, quitter l'instabilité émotionnelle, quitter l'adversité, quitter l'adversité et les contradictions, les doutes, les indécisions, pour asseoir, justement avec l'empereur, pour asseoir votre pouvoir, pour avoir le contrôle de la situation, avoir l'autorité, avoir cette force et cette fermeté de mettre des choses avec sagesse en place, qui vous permet un mouvement, des déplacements, un changement radical, et d'aller rayonner le succès total. Donc c'est génial.
C'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Bon, ça ne serait pas, comment dire, ça ne serait pas aussi facile, hein. D'où nous avons eu tout à l'heure le roi d'épée. Vous avez le roi d'épée là, hein. Et vous avez le fou également qui est là, un début de quelque chose qui est là également, hein. Donc, en fait, l'instabilité serait plutôt de prendre la bonne décision, hein, de quitter les situations qui ne nous correspondent pas pour aller vers quelque chose de mieux pour nous, hein. Donc, le mental, après, ça dépendra de notre évolution personnelle, de nos croyances également, hein. Tout ceci va nous causer un peu de stress, un peu de tristesse, un peu de mélancolie, hein, de lourdeur, de fatigue énorme parce qu'on n'arrive pas à se décider à prendre des décisions qui nous correspondent réellement, hein. Mais bon, on va faire forcing, on va avoir de la force pour justement trancher avec ceci et démarrer un nouveau cycle. Parce que nous allons prendre le temps de réfléchir, hein, de méditer, de nous retrouver, hein. Si pour d'autres vous avez du mal à le faire, on vous invite justement à prendre du temps sur vous, prendre du temps pour vous, hein, de profiter de l'instant présent, de sentir la vie qui vit à travers vous, d'ouvrir votre chakra couronne, d'ouvrir votre troisième œil, d'ouvrir votre conscience pour écouter votre intuition et être réceptif par rapport aux réponses, par rapport aux messages de l'univers. Voilà, pour prendre des bonnes décisions, parce que des nouvelles, ils sont là, le messager du ciel est là, qui va vous permettre justement, avec l'empereur, d'asseoir votre autorité, parce que vous avez gagné en maturité. Vos projets vont voir le jour parce que vous êtes quelqu'un de sage, quelqu'un qui défend ses idées, quelqu'un qui n'a pas lâché, quelqu'un qui a pris le temps de maturer les choses, quelqu'un qui a pris le temps de créer des fondations solides et de savoir où elle veut aller réellement pour amorcer ce nouveau changement, ce nouveau départ, et avec le succès qui va vous procurer un bien-être fou. Vous allez pouvoir le profiter avec votre famille, avec vos amis, parce que c'est une chance. C'est une chance pour vous d'aller vers ce qui vous plaît. Voilà. Donc, nous allons... qu'est-ce que je vais demander rapidement 22 déjà. Une carte avec l'oracle des artisans de lumière. Un message. Donc, c'est génial, c'est super, quoi. C'est super. Ce nouveau départ, vous allez trancher en étant dans la réflexion. Vous allez écouter votre intuition pour trancher, hein, amorcer ce nouveau départ qui va vous procurer un bien-être fou. Vous allez quitter lourdeur, lourdeur physique, fatigue intense, l'instabilité émotionnelle, l'instabilité mentale pour aller vers le rayonnement, pour aller vers la guérison, pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, hein. Le rayonnement total. Donc, génial pour ce premier choix. Donc, nous allons demander... C'est génial, hein. J'espère vraiment que ça va vous parler, ce premier tas. Vous avez tous les atouts en main. Vous avez le nouveau départ qui est là. Donc, ça ne va pas être facile, mais c'est pas si gros que ça, les obstacles. Parce que le 10 de bâton, vous êtes à la fin. Donc. Vous êtes à la fin de tout ceci. À la fin de l'instabilité mentale, émotionnelle, fatigue, pour aller vers la guérison. Donc, c'est subliminal. Donc, nous avons eu degré spirituel. Donc, nous allons lire 41. 41, mon ventre, il est en train de grandir. Degré spirituel. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite, sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider. Cela par vous-même, mon Dieu. Que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Vous vous rendez compte? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Je vais vous lire.
Vous avez prié pour avoir de l'aide. Vous avez demandé une carte et voulu des indications pour vous repérer. Dans votre approche de la vie, vous êtes sage en termes de réceptivité et de réactivité. Mais c'est incroyable. C'est faire preuve de maturité spirituelle que de faire confiance au pouvoir supérieur de la guidance divine pour orienter votre périple. Et pourtant, les souhaits au fond de votre cœur expliquent en partie comment cela arrive. La destinée divine n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement comme cela, mais c'est quelque chose que vous créez, que vous co-créez en tant qu'être spirituel qui vit, doté du libre arbitre et de l'amour divin qui bat dans son cœur. Votre aptitude à demander la guidance et à attendre les signes est appréciée. Il vous est aussi demandé de poser des intentions et de développer votre foi en vous-même, de faire confiance à ce que votre cœur désire tant, à ce que vous aimez tellement que vous êtes disposé à passer par l'inconfort de votre propre développement pour que cela voie le jour. Il est temps pour vous de connaître l'expérience de voir vos intentions se concrétiser merveilleusement. Cela ne veut pas dire que vous devez faire bouger les choses. Vous n'êtes pas responsable de la façon dont vos intentions se concrétisent. C'est l'univers qui se déroule en fonction de son propre génie bien sûr, mais vous êtes responsable des mots, des croyances et des intentions que vous exprimez qui sont les graines de vos créations personnelles. Ensuite, l'univers répond à sa manière sage et puissante. Lorsque vous tirez cette carte, il est temps que vous exprimiez votre vérité. De quoi votre cœur a-t-il vraiment envie? Concentrez-vous sur cette question et dites votre réponse à voix haute. N'ayez pas peur d'exprimer vos rêves, vos désirs, vos souhaits et vos fantasmes. Ce n'est parfois que lorsque l'on ose les dire à voix haute que l'on comprend vraiment ce que l'on veut. C'est un moment qui peut être terrifiant, libérateur, excitant et bouleversant. C'est le moment où l'on devient un adulte spirituel, où l'on en est enfin prêt à prendre la responsabilité de son propre chemin de vie. Êtes-vous prêt à exprimer les vérités de votre cœur maintenant? Sentez les mots agiter l'énergie au fond de vous. Transformez votre vérité en sang et relâchez-la sous forme d'intention dans l'univers. Ne vous souciez pas de trouver les mots exacts. Laissez votre cœur parler librement. Donnez-vous la permission d'exprimer vos désirs les plus profonds, puis lâchez prise et faites confiance. Invocation. Par l'autorité divine qui est en moi, j'ai l'intention de créer, d'attirer et d'apprécier pour le plus grand bien de tous, une vie riche en amour, bien-être, épanouissement, joie et sagesse. Je suis prêt à suivre le parcours qui me permettra d'exprimer complètement ma belle et véritable nature. Que les mots suivent me donnent le pouvoir de créer ma réalité. Amour, paix, bonheur, confiance, abondance, force, grâce. S'il y a quelque chose que vous voulez rajouter à cette liste, exprimez-la. Exprimez-le à voix haute maintenant. Que le pouvoir du verbe et du degré, le pouvoir de l'autorité spirituelle, soit toujours adouci par la grâce et la miséricorde divine, par l'amour inconditionnel et ma propre volonté qu'il en soit ainsi. Amen. Parfait. Voilà, c'est génial. Donc c'est parfait. Je ne peux pas tirer de cartes là. C'est génial, ça résume parfaitement. Et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au tirage. Donc vous allez voir quelque chose de génialissime. Si ce tirage vous a plu, merci d'appuyer sur le pouce. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de décembre, mes chers amis. Sur ce, je vous souhaite bonne fête, beaucoup d'amour et à très bientôt. Alors, pour le deuxième tirage, waouh, ah ben, je passerai, je voulais donner un conseil, mais bon, ça a duré assez longtemps. Alors, celui-ci, oh là là, 30 minutes, hein, c'est énorme le premier tirage. Bon, bah écoutez, hein.
Alors, le deuxième tirage. Waouh, magnifique aussi, hein. Bon, alors, nous allons les mettre correctement, les cartes. Voilà, nous avons eu le valet de coupe, le valet d'épée et le valet de coupe. C'est marrant. Alors, le valet de coupe nous indique, en fait, vous voyez, c'est quelqu'un... le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui est attentionné et responsable, hein, et qui est dans la circonspection concernant à trancher avec les situations qui ne lui correspondent pas. C'est-à-dire dans la prudence. De la prudence qui incite à négliger des situations qui ne nous correspondent pas. Donc, on tranche, on réfléchit, on tranche avant d'agir. Avant d'agir. Donc, par rapport au roi de coupe, par rapport au messager, on vous dit, messager, nouvelle, par rapport à cette nouveauté qui arrive, par rapport au message que vous allez recevoir avec le valet de coupe, soit nouveauté pour mettre en place un projet, soit accord de crédit, soit une nouvelle idée ou des propos ou de mots concernant un domaine professionnel. On vous dit la réflexion. Réfléchir et prendre des bonnes décisions, trancher, prendre des bonnes décisions pour que celle-ci puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement, pour sentir si cette proposition est bonne pour vous, pour sentir si cette idée est vraiment bonne pour vous. Voilà. Ensuite, nous avons le 7 de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien, il vaut mieux que je reste là. Le 7 de bâton, c'est... vous allez, au mois de décembre, certains d'entre vous, vous allez être dans une situation de compétition permanente, de défi pour d'autres, de lutte pour défendre vos valeurs, mais vous allez pouvoir mettre en place des dialogues, mettre en place... Vous voyez, il a planté 6 bâtons. Donc, il a fait pas mal de travail déjà auparavant. Et là, il est épuisé. Il est épuisé, il n'a plus de force, il a du mal à planter le 7e bâton. D'où défi, sensation de se battre tout le temps pour défendre nos valeurs. Cette sensation d'être tout le temps en compétition concernant notre domaine. On vous dit, le 9 de denier, c'est le discernement. C'est le discernement et la prudence pour retrouver une sécurité et une sérénité matérielle avec un bien-être à la clé qui vous permet avec le 10 de denier. Waouh. Le 10 de denier, l'aisance. Vous allez pouvoir retrouver justement l'aisance, être contente au niveau émotionnel par rapport au travail que vous avez accompli, par rapport à votre idée que vous avez eue. Retrouver ce bien-être, des hautes responsabilités. S'il y a eu des difficultés au niveau financier, vous allez pouvoir justement retrouver l'aisance financière, être contente de ce que vous allez gagner au niveau financier, parce que ce que vous avez vécu, ça n'a pas été facile et vous méritez tout ce que vous allez récolter au niveau financier. Vous vous rendez compte? Le 10 de denier. Là, le 9 de denier, la prudence, le discernement pour retrouver cette sécurité, cette sécurité matérielle et un bien-être à la clé avec le contentement total. Le contentement total, vous allez pouvoir être ravis. Pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir justement des rentes familiales, des héritages. Vous allez pouvoir avoir des sous, enfin des sous qui vont vous permettre de vivre, de payer votre loyer, de vous faire enfin plaisir. Ensuite, nous avons eu la lune. La lune, c'est les visions, ça peut nous parler illusions, tout ce qui est des situations
fantaisiste, la superficialité, l'imagination débordante, des situations bizarres dans lesquelles nous nous trouvons. Hein. Vous allez plutôt vers l'enrichissement au niveau émotionnel, vers une vision claire. Hein. Vous allez être curieuse et attirée par quelque chose d'inconnu, hein, vers quelque chose qui vous fait vibrer réellement. Hein. Vous allez être dans le romantisme concernant ce que vous voulez réellement. Et ça peut parler aussi de la créativité. La créativité, comment dire, l'intuition, etc. Pour d'autres, ça peut également dire peut-être qu'il y aura un petit blocage par rapport à la mise en place de vos projets. Hein. D'où, par rapport à ce blocage, nous avons eu la justice. La justice, c'est trouver l'équilibre, c'est la loi, hein. C'est l'équité, c'est les conséquences de vos actions. Donc, si vous avez fait des choses bien, vous allez récolter les choses, vous aurez des réponses favorables. Si vous avez fait des choses négatives, la justice, des fois, quand elle rompt son verdict, ça peut, hein, tout le monde le sait. Mais je pense que vous avez fait les choses bien. Nous allons vers quelque chose de correct. Nous allons vers quelque chose qui nous correspond réellement. Donc, si vous avez fait quelque chose de bien, vous allez récolter la conséquence de vos actes. Vous allez récolter une justice dans l'équité. Vous voyez, quelque chose d'équitable dans les deux sens. Vous voyez, quelque chose qui va vous permettre de mettre en place vos projets. S'il y a eu des choses bloquées, vous allez recevoir une nouvelle au niveau de la justice. Pour d'autres, hein, par rapport à cette créativité-là, ça va vous permettre de retrouver, en tranchant avec des situations, avec l'émotionnel instable, vous allez retrouver votre équilibre. Vous allez vers l'équilibre justement, vers l'équité, hein, qui vous permet avec le 7 de denier de enfin échanger, communiquer concernant votre domaine, hein, les affaires. Et vous allez enfin être contente, contempler les efforts accomplis pour en faire récolter le fruit de votre dur labeur, de votre propre travail. Donc, s'il y a eu des choses bloquées, faites-vous confiance. La justice va rendre son verdict. Hein. Si par rapport à votre créativité, on vous dit d'écouter votre intuition, de trancher avec les situations qui sont instables, qui vous permet justement de mettre en place les échanges, de mettre en place des communications et pour pouvoir justement voir le fruit de votre propre travail au niveau financier. Donc c'est génial. Ensuite, nous avons eu le 5. Ouais, d'ailleurs, j'étais en train de penser par rapport aux situations, si vous étiez en procès, etc. Hein. Si vous avez la lune et la justice, si vous avez été, hein, si vous êtes senti dans une situation où il y avait des choses bloquées, des choses latentes pour vous, peut-être que vous allez avoir cette sensation de punition. Hein. On vous dit, il ne faudra pas vous sentir comme ça parce que vous allez avoir une récompense. Hein. La récompense sera dans l'équité, hein, dans l'ordre naturel des choses, hein, parce que vous avez su être honnête avec vous-même, d'où vous allez faire confiance dans l'univers pour amorcer quelque chose qui vous correspond réellement. Et le 5 de denier, hein, voilà, ce couple qui quitte une situation difficile pour aller vers quelque chose qui leur correspond. Le 5 de denier, c'est le manque. Le 5 de denier, c'est le manque de financier, le manque d'aide au niveau professionnel. Ce sont les difficultés. En fait, c'est le manque, hein, qui nous a mis dans les carences. Hein. Quand nous avons eu des difficultés de toutes sortes, pour mettre en place nos projets, que ce soit pour que celles-ci puissent aboutir, que ce soit les aides extérieures, hein, vous allez quitter ceci parce que vous aurez pris des bonnes décisions avec la justice. Pour d'autres, si vous attendez des réponses,
par rapport à la réponse qui sera rendue. Ça vous permet de quitter ceci. Pour ceux qui tranchent avec l'instabilité, ils vont quitter cela pour amorcer le chariot, pour le chat, pour amorcer, pour aller vers la nouvelle conquête, pour aller vers la nouvelle conquête de nos ambitions, pour avoir une évolution concrète sur le plan matériel, pour avoir les honneurs, les honneurs que nous avons tant attendus, que nous avons tant travaillé. On vous annonce qu'il va y avoir des mérites. Vos mérites seront reconnus par rapport à votre travail. Vous allez vers le triomphe, vers le succès. Mais vous allez savoir maîtriser ces deux cheveux parce que vous avez gagné en maturité. Vous avez une clarté mentale, une vision claire. Vous êtes organisé, vous êtes méthodique concernant la mise en place de vos projets. Donc, vous allez le faire avec sagesse, avec intelligence. Oh là là! Et bien voilà, nous avons eu le 8 de denier. Vous allez pouvoir avoir ce nouveau départ, avoir les engagements solides. Vous allez pouvoir être dévoué concernant votre travail. On vous dit pour d'autres également, si c'est une activité manuelle, vous allez pouvoir recevoir de l'argent. Ça va vous apporter de l'argent, votre travail manuel. Donc, c'est génial. Ce nouveau départ est topissime. Le succès est là. Le succès est là. Voilà. En tranchant, en écoutant son intuition, le valet d'épée, en étant responsable, en étant dans la maturité, on tranche avec des situations instables, émotionnellement, physiquement, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus. Vous allez vous sentir fatigué, des choses bloquées, un peu dans le flou concernant votre domaine professionnel. Mais vous allez prendre votre propre responsabilité de couper avec ceci, quitter les situations difficiles et aller vers quelque chose qui vous correspond. Parce que vous avez des aides qui sont là. Les aides, ils sont là, mes amis. Les aides, ils sont là. Mais pour cela, vous devez aller dans le discernement, dans la prudence concernant la mise en place de vos projets pour retrouver une sécurité matérielle. Donc, c'est génial. C'est génial. Vous avez le 7 de denier, vous avez le 8 de denier, vous avez le 9 de denier, vous avez le 10 de denier. Donc, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. S'il y a des choses qui bloquent, si vous êtes en attente au niveau de la justice, au niveau de la loi, ça va venir. Ça va venir et la réponse qui sera rendue, ça va vous permettre de quitter une situation difficile où il y avait des manques profonds pour aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Pour d'autres, par rapport à l'instabilité que vous rencontrerez concernant l'instabilité émotionnelle, d'où vous n'avez pas une vision claire concernant votre domaine, vous allez faire un travail en profondeur justement pour retrouver une vision claire, une clarté mentale, prendre des bonnes décisions avec la justice en couple pour retrouver notre équilibre dans l'équité qui nous permet de sortir de l'instabilité au niveau physique et au niveau du mental pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Mais on fait les choses doucement, avec maturité, pour que celle-ci puisse voir le jour. Voilà. Voilà. Donc, c'est génialissime pour ce Deuta aussi. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Bon, je n'ai pas fait ça au deuxième tirage, mais nous allons demander une carte, un conseil pour le deuxième tas. Avec l'oracle des artisans de lumière. Celui-ci a été un peu rapide par rapport au premier, mais bon, je pense que c'est bien, ça parle bien. Ça parle bien. Cette sensation de lourdeur avec le 7 d'épée, de lourdeur, de mal-être profond, on est fatigué, de pression, ça nous a causé de l'instabilité, on a perdu des forces et ça nous a causé également de l'instabilité au niveau émotionnel. Mais on va faire un travail sur nous, on va avoir une vision plus claire, on va comprendre des choses pour être dévoué concernant notre domaine, avoir des engagements solides pour que celle-ci puisse nous rapporter de l'argent. On nous demande le discernement, la prudence pour retrouver une sécurité matérielle et un bien-être à la clé, d'échanger
Hein. On va pouvoir mettre en place nos affaires, échanger avec l'extérieur et pouvoir enfin contempler récolter le fruit de notre travail. Mais on quitte cela. Voilà, on prenait les bonnes décisions, on quitte cela. On met en place nos affaires, on échange, on met des communications pour que celles-ci puissent aller vers quelque chose de bien. Mais pour cela, nous devons avoir le discernement, être dans la prudence concernant celle-ci pour retrouver notre sécurité matérielle. Voilà. Donc, hein, on trouve l'équilibre. On trouve l'équilibre, on met en place un nouveau début et un nouveau projet qui nous permet de retrouver l'aisance. Hein. Un poste stable, hein. Un poste stable, une aisance financière dans tout le sens du terme, l'harmonie, un bien-être à la clé, l'abondance, etc. Pour d'autres, si vous attendez la réponse, mais cette réponse-là va vous permettre de mettre un nouveau départ qui va vous permettre de retrouver l'aisance financière. Et nous avons aussi tout à l'heure le messager, une bonne proposition au niveau financier également. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Alors, un message. Un message pour le deuxième cas, s'il vous plaît. Un message pour le deuxième. Oups. J'avais déjà battu tout à l'heure, mais bon. Tenez votre position. Bon. Tenez votre position, mes chers amis. Regardez comment elle est magnifique. Voilà. Elle est subliminale. Tenez votre position. Ne lâchez pas. Voilà. Donc, je vais vous lire 34. 34. Hop là, hop là, hop là. Aïe, 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 aïe. Bon. Ok, 34, c'est celle-ci. Je vais prendre une carte pour lire parce que plutôt l'autre. Alors, vous retrouvez à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure. Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières pour trouver votre place. Ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme les racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille. Et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. C'est long, hein? C'est long, bon, on va lire. Vous apprenez à faire confiance à votre propre instinct, à suivre votre propre chemin de vie sans le comparer à celui d'un autre. À quoi bon se laisser démoraliser ou distraire par des comparaisons ou de jugements? La terre a besoin de votre lumière qui ne peut venir que de vous. Ce que vous offrirez sera tellement moins riche si vous essayez de faire en sorte que votre beauté ressemble à ce que vous percevez comme la beauté d'un être. Nombreux sont les âmes différentes et unies qui n'ont pas été comprises, reconnues, ni estimées pour ce qu'elles étaient dans leur enfance. Au lieu de cela, on les encourageait à se conformer à changer, à être différents de ce qu'elles étaient. Vraiment, pour être aimées, cela peut être un chemin difficile à casser, mais le temps est venu pour vous de vous aimer et de vous respecter en tant que vous-même. Vous êtes une belle personne. Vous n'avez pas besoin de changer pour quelqu'un d'autre. Vous n'avez certainement pas besoin de changer pour le divin. Cet oracle vous encourage au contraire à distiller votre essence, à devenir encore plus vous. Tenez votre position maintenant et ne vous laissez pas impressionner par qui que ce soit d'autre. Que ce soit par l'intimidation, confrontation, doute, jalousie ou peur. Tenez votre position. Cela sous-entend que vous acceptiez votre valeur personnelle, votre droit d'exister et de vous épanouir et que vous acceptiez l'amour qui vous a créé tel que vous êtes afin que vous accomplissiez votre destinée divine. Oh, magnifique. Cet oracle vous apporte une confirmation.
Vous êtes sur le bon chemin. Vous n'avez pas besoin de sombrer dans la peur ou dans le doute pour atténuer une vieille culpabilité ou faire en sorte que les autres soient plus à l'aise. Être fort n'est pas un signe d'égoïsme ou de dureté de votre part. Vous pouvez vous tenir en haute estime et être indulgent et bienveillant vis-à-vis des autres, tout en refusant catégoriquement un comportement, une croyance, une attitude de quelqu'un d'autre qui vous démonterait ou vous jetterait dans le doute ou la haine de vous-même. Dans le cadre de votre formation spirituelle, votre âme a appris à être ouverte, à recevoir guidance et guérison canalisée. C'est ce que vous devriez être capable de faire. Désolée, une application qui s'est ouverte. Catégoriquement comportement d'une croyance. Oh là là. Quelqu'un d'autre qui vous démontrera. Voilà. Où est-ce que j'étais? Voilà, canaliser. C'est ce que vous deviez être capable de faire pour agir comme guérisseur, canal et artisan de lumière. Il vous fallait être sensible, réceptif et ouvert. Il est temps pour vous aujourd'hui d'équilibrer cela en étant également résilient, fort et même un peu divinement têtu. Refusez d'abandonner celui que vous êtes tout en restant ouvert à la guidance. Voilà l'équilibre que vous devez trouver dans votre sagesse bienveillante, afin de devenir un individu divinement unique dans un monde qui redoute souvent la véritable individualité, simplement parce qu'elle ne peut être facilement contrôlée. Tenir votre position ne signifie pas que vous ne devez plus vous abandonner. Au contraire, vous choisissez consciemment de vous abandonner à l'amour divin et d'en ressortir grandi. Vous êtes ici pour faire briller une lumière, pour être un phare pour d'autres. Le phare ne demande pas la permission de briller. Il se dresse sans bouger, brise fidèlement et ceux qui ont besoin de lui sont guidés par sa lumière jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en sécurité. Ne perdez pas foi en vous, âme bien-aimée. Vous savez que vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Soyez fort. Respectez votre beauté intérieure et vos limites personnelles. Vous devez vous sentir en droit de dire non en toute sécurité, autant que vous devez savoir que vous direz oui lorsque votre cœur vous incitera. Soyez fidèle à vous-même. Invocation. Je suis habilité par l'amour divin à tenir ma position, à être dans ma vérité, à rester fort. Je répète pour que vous puissiez l'écouter doucement. Je suis habilité par l'amour divin à tenir ma position, à être dans ma vérité, à rester fort, à être intègre et à agir avec courage. La seule énergie que j'invite et que j'autorise à rester dans mon champ est celle qui me tient sans condition et avec un amour véritable. J'aime mes frontières. Ce sont elles qui me permettent de choisir avec bienveillance quelle énergie j'invite dans ma vie et quelle énergie je choisis d'ignorer. Je ne juge pas, mais je choisis avec sagesse. Je m'aime et j'aime mon chemin de vie. Maintenant, je tiens ma position avec fermeté et compassion. Que tous les êtres connaissent leur véritable force intérieure, par ma propre volonté et l'amour inconditionnel qu'il en soit ainsi. Parfait. C'est tout, voilà. Ça, c'est tout à fait ça, mes amis. Voilà, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Alors, je vais vous prendre, c'est génial, j'ai mis des frissons sur tout le corps. Vraiment, je suis contente. Je suis contente pour vous parce que vous avez des beaux messages. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond. C'est parfait. C'est parfait. Écoutez-vous. Alors, 2 cartes. Aïe, 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 aïe. Désolée. Oh là là. Elle est partie, elle a voltigé extrêmement loin. Alors, nous avons eu celle-ci, le mental. Le mental qui a voltigé, on va laisser là. Nous avons l'amour, le désir et... Bon, le mental. Hein, la première, c'est... Vous allez... En fait,
nous allons vers l'apprentissage et l'ouverture de notre imagination, de notre co-création et dans la souplesse envers nous-mêmes et les autres. Ensuite, nous avons centrale, c'est le désir. Elle est belle, elle est magnifique. Le désir. Notre but, nous allons vers notre désir, c'est quoi? Notre désir et notre but, c'est l'épanouissement. Notre désir, c'est de vivre. Nous avons besoin de vivre de notre passion pour nous accomplir. Ensuite, l'amour, c'est trop mignon. L'amour, l'amour de qui? Nous allons vers l'amour de nous-mêmes, vers la capacité à recevoir de l'amour et à le donner avec les autres, à le partager avec les autres. Nous allons vers la bienveillance, vers la gentillesse et le partage de notre amour et des autres également. Et la passion, magnifique, la passion. La passion, c'est, nous allons vers notre passion, la passion qui nous habite. La passion qui nous habite, qui va nous permettre justement, par rapport à cette passion, le désir de vivre de nos passions, qui va nous permettre de retrouver la joie, l'épanouissement et à être dans l'amusement et à être dans l'ouverture avec l'univers pour réceptionner tout ceci. Donc c'est génial mes amis, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vais envie de... Bon, non, c'est trop tard, je voulais vous tirer une autre carte, mais là, ça y est, c'est bon. Si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre pour le mois de décembre. Sur ce, je vous embrasse très fort. Bon mois de décembre, joyeux Noël, bonne année et à très bientôt mes amis. Je vous adore. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque mes vidéos seront en ligne. Sinon, pour les nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Merci à tous les abonnements, merci à vos commentaires, merci à vos likes également qui me vont droit au cœur. Je vous embrasse très fort. À très bientôt mes amis. Ciao, ciao!